Comment vous en parlez, vous, des cartes haut? Mon nom professionnel, c'est Laetitia Bricou, je suis spa manager en mutation de conversion vers consultante pour les esthéticiennes. Et depuis que je les ai, je n'ai pratiquement jamais arrêté de m'en servir, au moins minimum une fois par mois. En principe, je tire une carte avec une question ou une intention. Je la tire et après je la laisse exposer sur mon bureau pendant un temps que je sens qu'elle vibre. Alors, ma préférée, alors comme je te l'ai dit, je rebaptise les cartes, mais c'est mon chemin de vie. Voilà, je l'adore. C'est-à-dire qu'elle aime tout, quoi. Je sais pas, les couleurs, la forme, le dessin. Elle me rend joyeuse. Quand je la regarde, je vois de l'avenir. Comme un tunnel, mais un tunnel éclairé. Tu sais que tu peux avancer, avancer, avancer. Voilà, celle-ci, c'est ma préférée. Elle a pas de nom, elle s'appelle Notre Carte. C'est responsable. Mais comme on a du mal avec ce mot, qui dit responsable dit adulte. Ouh là là. Oui, je t'avais demandé à l'époque une carte qui rendrait responsable mon mari, qui lui ouvrirait l'esprit sur sa responsabilité, puisque bon, c'était en rigolant, mais quand même c'était récurrent, et tout était de ma faute. Exactement, donc je lui ai dit, je vais demander à Julie Juliette qu'elle nous fasse un mandala par rapport à ta responsabilité. Et il m'avait dit oui, mais seulement si je peux avoir des jokers de temps en temps. Oui. Il devait pouvoir être de mauvaise foi en toute conscience. Voilà, mais je m'appelle François Fogas et j'ai une formation d'ostéopathe et d'énergétique chinoise. Et ben avec ça, je soigne quoi, autant que je peux. Disons que c'est ma base. Après, il se passe des choses que je ne maîtrise pas toujours, mais que je m'aperçois que ça va toujours dans le bon sens. Donc, je laisse faire. Mais j'exerce aussi à distance si nécessaire. Le Qigong est en dermos. Donc les cartes hautes, tu les as eu un peu contraints et forcés parce que tu es un ami. Pas pour travail forfait, c'est pour toi que je les ai. Plus que pour moi, parce que moi, les cartes, je les utilise pas beaucoup. Alors là où je les utilise à peu près régulièrement, c'est quand je fais des cercles de tambour. C'est juste une fois, j'ai une patiente, et tout d'un coup, je la regarde dans les yeux, puis je me dis, mais c'est une sorcière, elle. Ça l'a choqué, le terme de sorcière l'a choqué. On a fait toute la séance là-dessus. Et je me suis dit, tiens, sorcière, ça me fait penser à Julie. Julie, ça me fait penser aux cartes hautes. Cartes hautes, je les ai là. Et donc, j'ai fait faire un tirage. Et je crois que la carte, elle est toujours là. Shaman Light. Donc, je m'appelle Audrey Jade, je suis experte en épanouissement par féminin sacré et le business. J'aide les femmes entrepreneurs ou futurs entrepreneurs à développer une profonde sécurité intérieure pour gagner des sous et avoir une vie totalement épanouie. Alors moi, la première fois comment je l'ai utilisé, c'était d'abord pour moi. Donc pour moi, dès que tu faisais un nouveau mandala, il n'y avait pas encore le texte qu'il y avait, c'était tout ce qui est acidulé. C'est moi qui inaugurais le fait qu'il faut les mettre sous les fesses. Totalement. S'asseoir dessus, dans le décolleté. Je m'en sers plus pour moi et un peu pour ma clientèle. Je suis au courant que quand une disharmonie arrive, c'est qu'il y a une part de moi qui est en contrariété. C'est souvent ma petite fille intérieure, donc je tire une carte pour elle. Et je lui dis, alors raconte-moi comment tu vas, petite Audrey d'amour. Et là, par exemple, en ce moment, elle va pas trop bien, elle me tire l'injustice. Elle a vraiment très peur de se faire juger XXL, donc je lui lis la carte avec beaucoup d'amour. Abandon et humiliation, humiliation, les 5 blessures, on les a créées ensemble. Donc, Oui, et tu m'as traduit les blessures, ce qui m'a permis de faire les mandalas. Carte préférée, c'est qui ont été créées pour moi déjà. Abondance infinie, que j'aime beaucoup parce que les couleurs sont très acidulées. Mais je peux le faire par curiosité. Ce que je peux faire, c'est faire un tirage pour savoir à laquelle je plais. On tire au hasard. En fait, tu vois, en fait, je l'ai sous les fesses en permanence parce que j'ai sous mon siège. Tu Ça, seras c'est donc horrible. le témoignage de celui qui utilise les mandalas à son insu, et ça j'aime beaucoup. La prise de conscience se fait après. Bonjour, Natou Naturel, femme intuitive, canal, en cours d'acceptation. Quand je les utilise, c'est très simple. Je leur demande juste quel message elles souhaitent amener à la conscience de la personne. Ou un message pour apaiser l'âme, tout simplement. Moi, personnellement, je sais que depuis que j'ai les cartes,
J'en suis plus qu'enchantée. Ma fille aussi me pique souvent mon jeu pour se les tirer. Elle croit que je le sais pas, mais je la vois faire. En règle générale, je tire une carte, je brasse pas mon jeu, je prends une carte, celle qui m'appelle. Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, les personnes pour qui j'ai tiré les cartes ont été touchées par le message délivré, se sont senties vraiment écoutées et une part très profonde d'eux, très souvent, a été entendue et enfin exprimée. Ce qui leur permet aussi de prendre conscience. C'est un pur plaisir, c'est des dessins magnifiques qui sont vibrants, qui sont inspirants. Des fois, il n'y a même pas besoin des phrases dessous. Participez au concours, éclatez-vous, bonne chance.